Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur Photoshop cette fois-ci. Je vais vous montrer une démarche qui va vous permettre pour vous, appéniste, de sublimer vos images RGB en y ajoutant une luminance synthétique. Vous devez certainement voir sur les forums ou sur d'autres sites comme Astrobin ou autres que souvent, en fait, ceux qui travaillent en CCD pour les rendus RGB classiques utilisent une composition LRVB, L pour luminance et puis les couches RGB. Le souci c'est qu'en APN, eh bien, la L, vous pouvez soit la porter par un filtre en bande étroite comme un H-alpha par exemple, sinon vous n'en avez pas étant donné que vous êtes déjà sur un système de matrice de Bayer qui vous permet d'avoir le rendu couleur. Donc je vous propose aujourd'hui de créer en fait à partir de l'image RGB une luminance synthétique. Alors l'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle va vous permettre, en incluant cette couche luminance, elle va vous permettre de sublimer les couleurs et surtout, elle va vous permettre de mettre en relief beaucoup plus justement les contrastes et les détails. Étant donné qu'on va apporter une couche luminance, nous allons avoir une couche qui sera peut-être plus évidente en termes de travail des détails, des accentuations ou d'autres éléments spécifiques que vous souhaiteriez faire dessus. Alors ce ne sera pas le tuto du jour, moi je vais simplement vous montrer la démarche pour extraire la luminance synthétique de votre image et ensuite vous en servir pour l'incorporer dans l'image RGB. Alors pour ce faire, on va utiliser un mode de Photoshop qui est le mode Lab, L-A-B. Je vous rappelle juste que en fait, le mode Lab se base sur la perception des couleurs de l'œil humain et qui se divise en trois couches. La couche L, qui est la couche luminance ou luminosité, une image noir et blanc qui contient l'ensemble de la trame de détail de l'image. Une couche A qui représente l'axe rouge-vert et une couche B, l'axe jaune-bleu. Alors, tout en sachant ça, on avait vu dans un tuto précédent, ce sera intéressant si vous souhaitez travailler sur la couleur spécifiquement, en fonction de la couleur dominante de votre objet, de travailler soit sur la couche A, soit sur la couche B en fait. Nous allons pour enclencher le mode Lab, nous rendre dans Image, Mode, nous sommes sur couleur RGB et nous allons passer en couleur Lab. Si jamais vous aviez, vous, déjà, ici, d'autres calques qui apparaissaient, Photoshop va vous demander si vous souhaitez aplatir l'image. Dans tous les cas, à ce message-là, vous dites non. Étant donné que je n'ai pas d'autre calque que celui d'arrière-plan, la question ne se pose pas. Rendez-vous maintenant dans Couche et nous allons pouvoir voir plus en détail comment s'organise le mode Lab. Donc vous avez le Lab qui correspond à la chrominance de la RGB et vous avez la couche luminosité, celle dont je vous parlais, qui est la couche noir et blanc qui contient les détails, la couche A qui est l'axe rouge-vert, donc là on va avoir le relief pour les couleurs, rouge-verte, et enfin la couche B, l'axe jaune-bleu. Ce que je souhaite aujourd'hui, moi, c'est me servir d'une luminance, c'est-à-dire d'avoir une image noir et blanc qui contiendrait les détails et qui me permettrait de rehausser les contrastes de l'image. Je vais donc me rendre sur l'image de luminosité, que je vais sélectionner par un CTRL plus A, et enfin copier par un CTRL plus C. Je veux récupérer mon image couleur, je me rends à nouveau sur l'onglet Lab. Rendez-vous à nouveau dans l'onglet Calque. Et nous allons coller par un CTRL plus V l'image que nous venons de copier, qui correspond à la couche luminance, la luminosité de cette image. Alors là, nous sommes toujours en mode Lab, ce qui fait qu'il faut que nous revenions pour travailler ensuite la photo, que nous revenions en mode RGB. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans Image, Mode, et enfin Couleur RGB. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir le message qui va vous demander si vous souhaitez aplatir l'image avant de changer de mode. Non. Comme ça, vous allez conserver et la couche luminosité d'un côté et la couche rouge de l'autre. Alors, le calque 1, qui est la couche luminance, est en noir et blanc. Et malgré tout, l'image en dessous est en couleur. En fait, pour se servir d'une couche luminance, pour l'incorporer dans une image RGB, il faut que nous changions le mode du calque. Passez votre calque de normal à luminosité. Et voilà, le tour est joué. Alors, on pourrait s'arrêter là, je vais vous montrer. Avant, donc ça c'est sans luminance, et après. Et vous voyez qu'on a gagné en fait en profondeur de champ, c'est-à-dire que l'objet semble avoir beaucoup plus de relief, les contrastes, les détails sont beaucoup plus mis en évidence, et le fond de ciel est descendu un peu. Alors soyez prudent à ce propos-là, lorsque vous allez utiliser ce principe de fonctionnement, assurez-vous que votre image couleur, elle ait un fond de ciel qui ne soit pas trop noir, parce que vous avez remarqué que la couche luminance, pardon, la couche luminance, elle a tendance quand même à noircir le fond de ciel. Donc si vous avez déjà
une image avec un fond de ciel assez sombre sur la RVB. Lorsque vous allez mettre une image luminance par-dessus, vous allez complètement clipper l'histogramme, c'est-à-dire que le fond de ciel va être tellement noir que vous allez avoir une perte de signal. Ça va se manifester pour vous au niveau de l'histogramme par un histogramme qui sera complètement flanqué contre cet axe gauche. Je remets ici la luminance. Si vous estimiez que l'effet est trop fort, vous pouvez très bien jouer sur l'opacité du calque en allant cliquer dans l'onglet et prenez le curseur et vous pouvez le diminuer ensuite du pourcentage que vous souhaitez. Vous voyez, au fur et à mesure que je diminue, eh bien, je retrouve beaucoup plus, là je suis à 0%, je suis en fait comme si j'avais absolument rien appliqué, je me retrouve avec l'image de départ. Et vous allez pouvoir comme ça graduellement gérer la quantité de luminance que vous pouvez faire. Une autre façon qui pourrait consister en fait à mettre à 30%, recoller par-dessus une luminance et ainsi de suite en montant par itération à 100%. Mais là, étant donné que c'est une luminance synthétique, vous n'aurez pas un bon rendu. Ce sera seulement valable dans le cas d'un mixage HARVB, LRVB ou HO, SHO par exemple. Ça, ce sera j'ai fait une vidéo déjà que je posterai bientôt sur le mixage HARVB en APN et qui est tout à fait valable en fait pour les CCD. Voilà, donc pour récapituler, vous avez votre image RVB. Vous allez dans Image, Mode, je vais vous montrer la manip, Image, Mode, et vous retournez dans le mode Lab. Là, vous allez avoir accès via l'onglet Couche à la couche luminosité, à la couche A, à la couche B. Vous allez sélectionner par un CTRL A et copier par un CTRL C la couche luminosité. Vous allez revenir ensuite dans l'onglet calque et vous allez coller cette luminosité par-dessus par un CTRL V. Il ne vous reste plus qu'à placer votre calque de normal à luminosité pour utiliser cette luminance synthétique comme une luminance pour sublimer votre image. Voilà. Si jamais la couleur ne vous plaisait pas, vous avez, regardez, là par exemple, on est sur un rouge assez profond et là je viens de coller une luminance par-dessus et vous voyez que le rouge, il s'éclaircit légèrement. Alors là, c'est pas trop le cas, mais dans certains cas, si vous avez une luminance qui est quand même très forte, vous risquez, surtout sur les mixages HARVB, d'avoir une couleur un peu saumon qui apparaît. Pour éviter ce problème-là, quand vous aurez collé la couche luminance, vous pouvez très bien faire une correction sélective, soit accessible depuis réglage, sinon accessible depuis calque, ensuite nouveau calque de réglage, et enfin, tout en bas, correction sélective. Là, vous avez le choix de renommer, si vous le souhaitez, la correction sélective. Moi, je laisse tel quel. Et vous allez ensuite accéder à différentes gestions de couleurs, le rouge, le jaune, le vert et ainsi de suite. Et dans chacune d'elles, les curseurs cyan, magenta, jaune, noir qui vous permettront d'augmenter ou diminuer la couleur. Pour le rouge, vous allez pouvoir jouer sur le curseur cyan. Avant toute chose, assurez-vous lorsque vous allez travailler la couleur par les corrections sélectives, la teinte saturation, la balance des couleurs, que vous ayez placé votre calque de mode normal à couleur. Si vous ne faites pas ça, l'action que vous aurez au niveau de la couleur, elle va atteindre la luminance. Si vous laissez en mode couleur, vous ne gérerez que la chrominance, donc vous ne dégraderez pas la qualité et les détails de votre image, et le bruit restera plus contenu, les couleurs plus justes à gérer. Pour corriger ou augmenter le rouge, vous allez pouvoir jouer sur le curseur cyan. Je vais vous montrer. Si jamais nous montons les pourcentages du rouge, vous voyez qu'on diminue complètement la couleur, et là on arrive sur les couleurs typiques saumon qui sont absolument affreuses. Inversement, si je descends le curseur cyan, je gagne dans les rouges. Alors là, c'est beaucoup trop fort, c'est absolument inapproprié. Je vais donc me replacer sur 0, et puis nous allons ensemble voir si, parce que là, la nébuleuse, elle peut être très bien. S'il vous plaît comme ça, vous n'y touchez pas. On va voir si on peut gagner encore un tout petit peu dans le rouge, sans non plus que ça devienne trop vilain. Voilà, moins 10% par exemple, et je vais vous montrer, en zoomant légèrement dedans, avant et après. Alors c'est peut-être pas très probant, mais là sur mon écran, moi je vois quand même sur le pourtour de la nébuleuse dans le cœur, on a récupéré un peu plus de rouge. Si jamais vous aviez l'impression que cet effet que vous allez mettre au niveau de la couleur était trop appliqué au fond de ciel et que ça faisait monter votre bruit de fond de ciel, alors vous devrez nécessairement, à la place de ce masque de fusion blanc, mettre un masque qui va mettre en relief uniquement l'objet. C'est-à-dire que le fond de ciel et les étoiles devront être noirs, seul l'objet devra être blanc. Donc je reviendrai un de ces jours sur un tutoriel pour créer ces masques sous Photoshop et pouvoir ensuite les utiliser dans différents outils. Voilà. Le tutoriel est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été plaisante. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.